Alors, je suis très très malvoyant, quasiment aveugle en fait depuis l'âge de 17 ans. J'en ai actuellement 26. Et en fait, j'ai une... Non, c'était il y a 6 mois. Ah, bah en demi-anniversaire alors. Voilà, on va dire que j'ai 26 ans et demi. Voilà, je suis grand. Et donc, je suis déficient visuel depuis 17 ans, tu m'as troublé. Et donc, j'ai une maladie génétique, héréditaire, rare, du nerf optique. En fait, j'ai le nerf optique qui s'est atrophié, et donc ça fait que mes yeux ne perçoivent... Enfin, mes yeux marchent très bien, mon cerveau normalement pas trop mal, ça dépend des jours. Ouais. Et l'interconnexion entre les deux, donc le nerf optique, lui, est plus petit, donc l'image est beaucoup moins de moindre qualité. Et ça t'est arrivé en te réveillant ou c'est petit à petit ? Non, ça a mis environ 4 à 6 mois en étant dégressif, et depuis c'est stable. En fait, c'est une mutation génétique. D'accord. Donc ça se modifie et après ça reste stable. Et qu'est-ce que tu vois ? Enfin là tu vois dans le noir comme nous tous. Là rien du tout, on a un super bandeau sur les yeux. Ouais. Mais ça va, il est tout doux, il est jaune, on voit la vie en jaune. En temps normal, en fait, j'ai une vue qui est périphérique, donc au centre de ma vision, je vois rien du tout. Je vois l'équivalent, parce qu'en fait, je voyais très bien avant, donc je peux décrire ce que, comparé à une personne non-voyante, qui peut pas décrire ce qu'elle voit à une personne voyante. Moi, je peux décrire ce que j'ai vu. Au centre de ma vision, j'ai une grosse tache à peu près ronde. C'est noir ? Qui est l'équivalent du Canal Plus crypté, d'une chaîne pas réglée, vous voyez, donc c'est rien. Donc tu saurais décrypter le crypté peut-être ? Non, malheureusement. Non. D'accord. Ça pourrait aider beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens pour se payer Canal Plus comme moi. Voilà. Et autour de ça, j'ai une vision très faible de moins d'un 50e, donc 50 fois moins que la normale. D'accord. Et sans la perception des couleurs. Donc je vois en noir et blanc, en contraste. Donc une chaise qui va être noire sur un sol blanc, je vais réussir à l'apercevoir. Par contre, une vitre, je vais pas forcément la voir, je vais me cogner dedans, etc. J'utilise beaucoup les contrastes vu que je n'ai pas la perception des couleurs. D'accord. Et donc t'as pas besoin de canne ? Alors j'ai la chance de ne pas utiliser de canne au quotidien. Même si on pourrait croire que c'est un peu dangereux, mais j'ai tellement l'habitude de marcher ainsi. Sinon, un chien, c'est sympa aussi. Ouais. Ils sont beaux souvent. C'est sympa, j'adore les chiens, mais un chien guide, quand on l'a, il faut l'avoir tout le temps. Si on va au restaurant, il faut l'avoir. Ouais. Bon, c'est accepté, c'est bien, mais si on va en boîte de nuit, si on va en voyage, il faut l'avoir tout le temps, quoi. En boîte de nuit, ça peut être bien pour les rencontres. Bah ouais, en plus tu peux vachement draguer avec un chien. Malheureusement, vu que c'est assez rare quand même de voir des chiens guides. C'est souvent des beaux labradors, non ? C'est souvent mal perçu, et les gens qui ne connaissent pas la loi et ne savent pas que les chiens guides sont autorisés dans tous les lieux publics. D'accord. Les lieux accueillants du public. Et comment tu l'as vécu ? Comment tu le vis aujourd'hui ? Alors, comment je l'ai vécu ? Paradoxalement, plutôt bien. À l'époque, j'étais mécanicien, donc ça m'est arrivé à 17 ans, je travaillais, j'étais en apprentissage, en alternance. Je l'ai vécu plutôt bien parce que j'avais la chance d'avoir un oncle, malheureusement qui est décédé récemment, mais d'avoir un oncle maternel qui était lui-même malvoyant, donc je voyais depuis tout petit que lui se débrouillait très bien. Je me rendais même pas compte qu'il était malvoyant tellement il se débrouillait bien. Et j'ai eu la chance aussi d'avoir un entourage près de moi très présent, des amis, ma famille qui m'a même pas soutenu, qui a pas fait de différence. Je vivais normalement, je sortais, je voyageais, voilà. Et est-ce que c'est héréditaire ? Oui, c'est héréditaire, c'est-à-dire que moi c'est un gène en fait qui vient des femmes. Les femmes le transmettent à leurs enfants, obligatoirement. Donc toi tu le transmettras ? Non, parce que les hommes ne le transmettent pas. Donc mes enfants. Mais même si t'as une fille. Non, si j'ai une fille non plus. Par contre, ma sœur, j'ai une sœur, elle possède ce gène-là aussi. Par contre, elle n'est pas malvoyante. Donc, elle pourrait le devenir, elle pourrait ne jamais le devenir. Mais ça se développe ou ça se développe pas, c'est un petit bonheur de la chance. Et alors Nantes avec ton handicap, comment tu le vis au quotidien par rapport au transport, à tout ? Est-ce que tu trouves que Nantes est adaptée pour toi ? Alors je suis originaire de Vendée au départ. Bisous à tous les Vendéens. On a tous des défauts. Mais non, faut pas dire ça. Ah moi il y en a plein qui disent ouais je suis de Vendée, ils assument pas, faut assumer les gars, c'est bien. Non, mais j'assume. Donc malheureusement j'habitais dans une petite campagne, donc moi évidemment je peux pas passer le permis, je peux pas me déplacer seul, donc j'ai fait le choix de venir d'habiter sur Nantes. J'ai aussi vécu sur Bordeaux, j'ai aussi vécu sur Paris, qui sont des villes plutôt bien accessibles, dans les transports en commun, etc. Mais Nantes
en France est la ville la plus accessible de France. Wow, bravo Nantais, clap. Comme ça. Et la deuxième ville d'Europe, après Stockholm, il me semble. Après Stockholm. Donc c'est très bien. Il y a encore des choses à faire, faut pas rester sur. Et la ville exemplaire dans le monde? C'est Stockholm. Parce que là tu dis en Europe, alors peut-être que dans le monde, je sais pas. Je connais un classement européen et français, mais pas. Il me semble qu'on peut citer Vancouver aussi. Vancouver. Ouais, alors je connais pas le classement mondial, mais. Bon, on regardera. Ok. Et oui, donc Nantes, super au niveau accessibilité. Enfin, on peut toujours faire mieux, évidemment. On va toujours se plaindre. Qu'est-ce qui est galère à Nantes pour toi? Quand certains chauffeurs de bus éteignent la synthèse vocale. Ah ouais. En fait, il y en a un très bon système, un très bon réseau de transport en commun sur Nantes. Et la plupart maintenant ont des synthèses vocales. Donc moi, comme un tramway va s'arrêter à tous les arrêts. Donc on peut compter. Un bus, pas forcément. Donc quand il y a une synthèse vocale, c'est très bien. Ça annonce avant l'arrêt, ça annonce pendant l'arrêt, donc je peux descendre au moment voulu. Par contre, certains chauffeurs, ça doit les déranger. Je sais pas, la petite voix toute mignonne qui dit prochain arrêt, je sais pas moi, 50 otages ou autre. Par contre, il y en a pas mal qui l'ont pas. Par contre, ils pourraient arrêter les. Mais certains qui l'ont ne la mettent pas non plus. Après, il y a des choses comme ça. Il y a aussi des choses, des feux sonores. Qu'on peut déclencher à l'aide de télécommandes Bluetooth. Donc quand on est à 20 mètres d'un feu, on appuie sur un bouton sur une télécommande où il y a un seul bouton, on ne peut pas se tromper, et le feu se met à parler, se met à dire rouge piéton. Ou c'est vous les embouteillages alors? Pas les embouteillages, mais le brouhaha, les malvoyants, s'il vous plaît, les gars. Le brouhaha sur certains carrefours, malheureusement c'est nous. C'est souvent mal réglé, souvent un peu fort, mais et le système est un peu milieu dans d'autres pays, mais bon, c'est déjà pas mal de l'avoir. Choses comme ça. Après, il y a des bandes podotactiles au sol. Les gens, des fois, se demandent c'est quoi les bandes blanches avec des petits. Avec les petits pointillés, là, le petit massage de pied, là. Voilà. Et ben, simplement des bandes podotactiles qui servent à. Podotactiles. C'est plus logique. Tactile par les pieds, en fait. On le sent par les pieds, on va pas toucher avec sa main. Et en fait, c'est même pas podotactile, c'est pour que la canne le sente. Et une canne blanche le sent et peut savoir qu'il y a une traversée ici et pas à côté, donc pour traverser sur le passage piéton. Donc voilà, plein de choses comme ça qui sont super sympas à Nantes. Et Jérôme, tu pourrais peut-être nous parler de l'aspect révolutionnaire des applications mobiles? Oui, voilà, merci. Je voulais en parler parce que pendant notre dîner dans le noir, tu me parlais de tout ce qui était innovation. Alors oui, raconte-nous. Eh ben, maintenant, quasiment tous les déficients visuels, à la base, avaient déjà des téléphones avec des synthèses vocales, et depuis c'est une voix pas trop robotique? Est-ce que c'est une voix sensuelle? Je peux choisir Patricia, Rebecca. Tous les déficients visuels arrivent à accéder au smartphone, donc c'est-à-dire à accéder partout en mobilité à leur mail, à internet, à toutes sortes d'applications. Par exemple, je suis venu aujourd'hui, j'ai pris le bus, j'ai pris le tramway, j'ai pu avoir mes horaires de bus avec l'application TAN, de la TAN, Merci, Transport de l'agglomération nantaise, et autres. Moi, je regarde le programme télé grâce à mon smartphone, je regarde la météo, je fais un peu tout en fait. Et attendez, je vais l'allumer. Initiation activée. Vas-y, fais écouter. Bon là, en fait, il est très rapide. Attends, mais t'arrives à regarder la télé encryptée et en plus t'arrives à décoder des. 75%. Mais 65%. RMC, il y a 20 minutes, état d'urgence, feu vert du Parlement à la prolongation pour 3 mois de ce régime d'exception. C'est on dirait R2D2 qui te parle, ça fait un peu flipper quoi, t'es dans Star Wars. Franchement, c'est bien mieux que tu peux choisir la voix de Chewbacca il y a encore quelques années, c'était bien pire que ça. Et non, c'était quand même super appréciable quand on voit pas de pouvoir accéder à son téléphone. Ouais. Moi, quand j'ai perdu la vue et que je pouvais plus accéder à mon téléphone, c'est quand même une chose. Maintenant, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut appeler. Ouais, mais quand même, pour les GPS en voiture, il y a des voix sensuelles et tout, et mais toi, c'est la même, des voix robotiques. C'est la même. Non mais si, c'est parce que moi alors moi je le mets en x4, vitesse x4. Oui, évidemment. Je peux savoir beaucoup plus de choses. On peut parler comme ça. Voilà, c'est pour ça. C'est que moi, si tu pouvais le lire à toute vitesse, tu le ferais. Moi c'est pareil. Il parle très vite, donc en fait c'est comme si je lisais un texte très vite. Ah ouais. Au lieu de me lire un mail comme un mec bourré, bonjour. Il va à fond et au moins je lis très vite mon mail. Mais après ça c'est un confort perso, c'est pas un confort qui est fait pour une personne pas habituée et non initiée. Non, et puis c'est fait pour être pratique. C'est fait pour être pratique. Ça va très vite parce que comme ça, moi je vais très vite, je lis très vite mes messages, mes choses comme ça.